Les aléas du direct avec, je vous l'avais promis, Patrice Cadaillé qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Patrice, merci d'être avec nous. On peut l'applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Avec Philippe Blain, toujours à ses côtés. Je vous ai promis une belle brochette de coach avec également Évariste Mendy qui est là, qui va nous expliquer. Lui, peut-être qu'il pourra donner quelques ressorts. Il fait plus du coach personnalisé, lui. Parce que vous le prenez en groupe, vous prenez des blocs. Même dans les blocs, de temps en temps, il faut les prendre en individuel quand même, parce que c'est double boulot. Il les prend un par un, il les façonne, voilà. Même les Miss, il coach même les Miss. Ça, je suis sûr que Patrice, ça va lui plaire. Ouais, ça va intéresser. En tout cas, ça a interpellé notre professeur. Oui, c'est vrai. Jean, on parle non, Jean, lui, on parle de handball. De hand. Pour une fois, on est logique. On a un entraîneur de handball. Et on parle handball. On parle handball. C'est plutôt bien. Voilà, profitez-en, c'est pas souvent. C'est pas toutes les semaines. Et moi, j'ai une oreillette, mais récalcitrante. Et un jour, j'aurai une oreillette. Alors, hier, c'était l'avant-dernier match de 9e journée de cette Ligue des Champions, le groupe A, dans lequel on trouve Flensburg, Léon, Belgrade, Hambourg, Tchekhov et un grand Montpellier. auteur russe. Oui. Comme dirait Jean Kahn. Mais ça y est, on l'a déjà fait, la mouette de Tchekhov à Moscou, machin, elle est passée, elle repassera. C'est l'homme qui a lu Tchekhov, il a vu tout le... Aussi, sûrement. Voilà. Non, mais pour pouvoir prétendre passer le cap de cette poule de qualification, Montpellier devait absolument ne pas perdre face à Tchekhov. Ça a été très compliqué parce que Montpellier est en reconstruction, doit s'appuyer sur un certain nombre de jeunes joueurs. Mais au final, Patrice, Montpellier concède un match nul, 30-30. Mais finalement, il y a eu de belles choses dans ce match-là. Est-ce que vous êtes un entraîneur déçu ce soir ou est-ce que finalement vous n'êtes pas un entraîneur plutôt satisfait de ce qui s'est passé ? Plutôt satisfait de ce qui s'est passé, parce qu'on était mené de 7 buts à 16 minutes de la fin et on est revenu en faisant une superbe finale avec beaucoup de qualité dans le jeu, beaucoup d'engagement physique. Donc finalement, je pense qu'on est allé chercher un point qui était quasiment parti. Donc c'est plutôt à l'arrivée une bonne performance par rapport à la vision du match et surtout plutôt une bonne performance par rapport à la période à laquelle on se situe. C'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, une période de reconstruction où les attitudes sont au moins aussi importantes que les résultats. Voilà. Et en termes d'attitude, on a vu un petit peu deux attitudes différentes. Une équipe qui, en début de deuxième mi-temps, a baissé la tête et surtout qui s'est très bien reprise dans le final et qui est allée s'arracher pour aller chercher des points. Donc, finalement, je pense que c'était plutôt une bonne soirée. Surtout que Moscou, c'est une équipe qui est entraînée depuis que je couvre le handball. Ça a toujours été Maximov qui entraînait cette équipe, avec quasiment que des internationaux russes dedans. Donc avec une équipe qui, très, très solide, qui connaît très bien la musique de la Ligue des Champions. Oui, mais la particularité... Qui savait comment vous aborder. Oui, tout à fait. C'est une équipe qu'on connaît très très bien. C'est une équipe de très haut niveau. Mais la particularité de cette poule, c'est qu'elle est extrêmement relevée et que... Paradoxalement, on est actuellement 4e de cette poule et difficile. La qualification est difficile à obtenir. Elle va être difficile jusqu'au bout. Mais par contre, on a eu des résultats qui étaient quand même... On a toujours été très très près dans les matchs. On a fait de très bons résultats dans une conjoncture générale qui était pour nous très compliquée. Donc finalement, j'espère qu'on sera en capacité d'aller chercher la qualification la semaine prochaine parce qu'on a fait beaucoup d'efforts dans des conditions des fois très difficiles et finalement... Ce parcours n'est pas aussi mal qu'il n'y paraît en Ligue des Champions. Alors vous le disiez tout à l'heure, il y a une première mi-temps où on voit Montpellier en fait faire un match, on va dire, un peu habituel en Ligue des Champions. C'est-à-dire que ça se passe plutôt pas mal. Vous jouez à deux buts d'écart avec Moscou. Et puis il y a cette reprise, retour du vestiaire où là, pour le coup, l'équipe sombre totalement. Ce qu'avant, elle faisait plutôt en fin de partie. Ces derniers matchs, on voyait plutôt Montpellier avoir du mal dans le Money Time. Là, c'est vraiment à la reprise, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Ça a été l'enfer. Stratégiquement, on avait décidé de mettre beaucoup de vitesse à cette équipe parce que c'est une équipe qui a des gabarits très impressionnants et on voulait vraiment les pousser physiquement pour justement aller les chercher en fin de match au niveau du physique. Donc on a fait beaucoup de rotations en première mi-temps. Tous les joueurs sont rentrés sur le terrain. On a tourné très très vite pour donner un maximum de rythme. Malheureusement, en jouant vite, on a perdu quelques ballons, un petit peu trop, ce qui nous a
posé quelques soucis parce que je pense qu'on aurait pu rentrer à la mi-temps avec 2-3 buts d'avance. Et puis, malheureusement, on a été vraiment complètement anesthésié en début de seconde mi-temps. Donc là, c'est vraiment l'interrogation. On reconnaissait plus l'équipe, il y avait plus de ressort, un petit peu comme si on avait coupé la lumière. Et puis, subitement, la lumière est revenue aussi vite que ce qu'elle était partie. Donc, ça reste une problématique pour nous. Alors, ça peut s'expliquer notamment par le fait qu'actuellement, c'est un groupe qui a été beaucoup remodelé depuis le début de la saison et qu'il y a certainement un problème de confiance de manière générale. Et on sait que dans ces matchs de Coupe d'Europe, l'alternance des temps forts et des temps faibles est une constante. Et nous, actuellement, quand on a des temps faibles, on a un petit peu de mal à en sortir et on subit ces temps faibles pendant un petit peu trop de temps. C'est l'explication qu'on peut donner, mais il va falloir vraiment vite trouver des solutions. En revanche, pardon Pierre-Paul, oui. on a retrouvé peut-être quelque chose qu'on avait un peu perdu, c'est cette envie de ne rien lâcher sur la fin, cet esprit de révolte. Cette petite folie aussi sur la fin. Qu'on voyait peut-être incarnée par ce jeune ces gardien. derniers temps. Oui, les choses sont en train de se remettre en place. Il se passe beaucoup de choses. Alors, pour moi, ce point était très important parce qu'il vient concrétiser un travail je dirais, d'arrière-boutique. C'est-à-dire qu'actuellement, le travail se fait au quotidien, à la fois par beaucoup de travail sur le terrain, mais aussi beaucoup de discussions avec les joueurs, beaucoup d'entretiens en tête-à-tête. Il faut recréer du lien, il faut recréer une dynamique collective, et c'est très difficile quand on est en milieu de saison. C'est en général un travail qu'on fait en préparation. Là, on en est à notre troisième structure d'équipe, donc il faut vraiment faire un très très gros travail en coulisses, et c'est important que ce soit validé par des points comme ça et des résultats comme ça. Allez, on va rester avec vous, Patrice, mais on va passer par la case titre avec Marlène qui nous a rejoint sur ce plateau. C'est parti. Et vous voulez nous parler éducation? Oui, je vais parler d'éducation, puisqu'à Nîmes, c'était le thème qui était au cœur des débats du conseil municipal samedi. Dans les écoles de la ville, le passage aux 4 jours et demi ne se fera pas avant la rentrée de septembre 2014. La majorité UMP dénonce notamment un manque de concertation et un surcoût estimé à 1 400 000 € pour la ville, c'est-à-dire 120 € par élève. Et puis on reste dans l'éducation avec la langue occitane. Oui, puisque les occitanistes étaient dans la rue samedi à Montpellier. Ils étaient environ 500 à défiler du Pérou à la préfecture. Vous le voyez sur ces images. Ils dénoncent notamment le projet de loi de refondation de l'école. Très déçus par le gouvernement, les occitanistes jugent qu'ils ne s'engagent pas assez en faveur des langues régionales et surtout de leur enseignement dans les établissements scolaires. Et puis, vous nous parlez de quoi là maintenant? Parce que je ne sais plus, moi, vous m'avez embrouillé tout à l'heure. D'un casting à la Coupole de Nîmes qui a permis de découvrir le nouveau visage de l'égérie 2013. Marié ces deux jeunes gens. Voilà. Lauriane et Roberto sont donc les deux jeunes gens qui sont choisis pour représenter le centre commercial pendant toute l'année 2013. C'est une opération originale puisqu'au lieu de faire appel à des personnalités connues ou à des mannequins, le centre commercial fait appel à des Nîmois. Tout simplement, pour faire sa promo. Et qui du coup vont devenir connus, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Un mot du temps. Voilà. Il va faire beau demain, il va faire plutôt beau, un beau soleil sur toute la région. Il fera frais en revanche, à peine 1 degré à Avignon, 2 à Nîmes et Montpellier et 3 à Béziers. L'après-midi, les températures seront comprises entre 12 et 13 degrés sur le Gard et l'Hérault. Je vais garder mon pull orange alors. Merci beaucoup, chère Marlène. 19h. Pardon? Et orange. Oui, orange, je vous promets. Vous le voyez de quelle couleur? Rouge. Il va falloir consulter. Merci Marlène, 19h30 pour le journal en intégralité. On parle encore un petit peu de handball avec les classements, les résultats des classements. Les classements, c'est assez simple. Parce qu'il faut comprendre, hein. Il y a le dernier match, il faut bien comprendre. Le dernier match, c'est le week-end prochain. Oui. Montpellier se déplace à Hambourg. Hambourg, c'est le premier de la poule. Mais c'est une équipe qui réussit plutôt bien à Montpellier, notamment dans les équipes allemandes, c'est celle qui lui a réussi le mieux jusqu'à présent. Patrice, il sourit, Patrice sourit. Oui, bon, ils sont préjugés du résultat. Ils sont deuxième du championnat. Méfiez-vous des analyses de Ils viennent de gagner de 15 buts le week-end dernier. Bon, à part ça, c'est... Non, mais bon, c'est un match... C'est un match important, oui, mais ils sont qualifiés, mais le résultat final a beaucoup d'importance. C'est-à-dire ils vont se battre pour la première place et finir premier, c'est très important parce que ça offre un huitième beaucoup plus favorable. Donc... Non, ça va être un match très difficile, mais c'est une balle de match, c'est un beau match à jouer, et voilà, on va y aller sans crainte en essayant de jouer notre chance jusqu'au bout.
Et on regarde ce tableau parce que donc l'autre match important à suivre, c'est Léon qui lui reçoit Belgrade. Et ben regardez, c'est les deux derniers. Alors Léon avec un petit point de retard derrière Montpellier, et surtout Belgrade qui n'a plus rien à jouer. Donc là, peut-être il faut pas trop compter sur Belgrade là, non? On n'y compte pas. En gros, il faut aller gagner à Hambourg. Voilà. Exactement. Hein, c'est quand même le plus simple pour essayer de passer ce tour-là. Il y a le championnat à mener en même temps. Hein, mais ça, vous y êtes habitué. En revanche, quand on parle d'équipes remodelées, et pour terminer, comment on fait en cours de saison pour dire à Mathieu Grébille, à Dubonnet que maintenant ils font partie intégrante de cette Dubonnet. Du bon. C'est parce qu'on en parlait tout à l'heure du bon Dubonnet que maintenant vous comptez sur eux autrement que comme de simples jeunes joueurs qui de temps en temps viennent amener quelque chose. Là, ils font vraiment partie de votre collectif. Et il a fallu les faire rentrer là dans ce moule-là tout de suite. Bah, je crois que pour eux, c'est un vrai bonheur. Je crois qu'il ne faut pas qu'ils se stressent avec ça. Je ne sais pas, je prends l'exemple de Rémi Desbonnets. On fait appel à lui, on est en difficulté. Il n'a pas l'air stressé, lui. Hein. Il y a 7500 spectateurs dans l'aréna, il rentre, bon, voilà. Il arrête de pénalty. Il arrête, voilà. Donc, bon, des fois ça marche et des fois ça marche moins bien. Mais il faut qu'il rentre avec, voilà, ces jeunes joueurs, ils ont tout à gagner d'une aventure comme ça. C'est des fois un petit peu, on a toujours tendance à dire, c'est un peu prématuré. Bon, qu'ils en profitent, hein. Ils ont l'opportunité de jouer la Ligue des Champions, des grands matchs comme ça, donc ils ont absolument rien à perdre. La seule chose, je leur ai dit, la seule chose que je pourrais vous reprocher à un moment donné, c'est si vous osez pas. Donc osez et faites-vous plaisir. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Et dans l'ensemble, ça marche plutôt pas trop mal. Bah, si vous voulez le voir, mercredi soir, vous recevez Billère au Palais des Sports René Bougnol à 20h pour la 16e journée. Et comme ça, on va voir si Montpellier poursuit sa route dans de bonnes conditions, parce qu'il y a le championnat aussi, il faut se qualifier pour la Ligue des Champions, on l'espère, et ça passe par une victoire face à Billère mercredi soir. Ouais, Billère qui est le dernier de ce championnat. Oui, près de Pau. C'est avant le Pau. Voilà. Eh bien, écoutez, regardez, nous aussi, on ose tout sur TV Sud. On ose même l'interview médicale de. Non, mais j'avais déjà eu. C'est un grand malade aussi. J'ai déjà eu l'occasion de le sculpter. De le soigner, mais voilà, c'est cyclique. Ça va mieux ou ça a empiré? Là, il est toujours nimois, il est toujours né à Nîmes. Alors, ça, à Montpellier, c'est une grave maladie. C'est une grande maladie. Et oui. Il y en a qui s'en remettent pas. Non, mais il y a pire, il y a être supporter des Crocos, ça c'est pire. C'est affreux. Mais bon, on assume. Mais on est quelques heures entraîneurs à être né à Nîmes, donc ça va. Donc voilà, en gros, on va pas dire 14 fois champion de France, c'est ça à peu près. Ça, il faut faire attention, il faut mettre à jour. Vous êtes mis à jour, c'est bien. Je mets à jour les fiches d'il y a 2 ans, il était malade. Mais là, ça va mieux. 11 fois Coupe de France, la Ligue, la Ligue des Champions une fois. Et est-ce que, Patrice, tu penses en voir une deuxième un jour, en tant qu'entraîneur? En France, on n'en voit pas souvent. Donc j'ai déjà ce bonheur incommensurable de l'avoir gagné une fois. C'est le plus beau souvenir? Sportif, oui. Ouais. Sportif, oui, et en plus humain aussi, parce que cette année-là, on a fait une année exceptionnelle. On a gagné 3 titres dans la même saison, c'était vraiment exceptionnel. Mais oui, moi, je vis avec l'espoir de regagner plein de titres, et surtout celui-là. Celui-là, quand même, encore. Oui, parce que c'est le titre. Et pas envie de quitter, je veux dire, pas envie d'aller, votre collègue à côté, il a fait l'équipe de France, quoi. Ça titille pas un peu, ça? Il a dit tout à l'heure, il a été le joueur d'un club, et je pense qu'aujourd'hui, dans le sport professionnel, la fidélité à un club, c'est quelque chose moi je trouve aujourd'hui de très important. Philippe, qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense que Patrice, au-delà de ses qualités d'entraîneur, a aussi monté un projet handball à Montpellier. Alors pas tout seul, mais il a la cheville ouvrière et il a vraiment construit quelque chose. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de fidélité aussi à ce club-là, parce que je sais qu'il a eu quelques propositions aussi dans le passé. Il est resté fidèle, donc c'est une belle marque. Moi, la fidélité, je trouve que c'est toujours quelque chose qu'il faut récompenser. Et Patrice, ce garçon à côté de toi? Il a une carrière extraordinaire. Il a eu une carrière en club, d'abord comme joueur. La différence entre lui et moi, c'est que lui a été un grand joueur, alors que moi, j'étais un joueur tout à fait moyen.
grand entraîneur et surtout il a porté le volley français au sommet. Donc ça c'est vraiment quelque chose de formidable et de le voir revenir comme ça, donner un coup de main à son club d'origine, je trouve que ça c'est formidable parce que ça montre qu'au-delà des contrats, au-delà de voilà, il reste un attachement à des valeurs et à des valeurs de club et ça c'est très important. Et peut-être il viendra vous donner un petit coup de main, là, qui sait. Oh bah avec plaisir. Quand il veut venir, la porte. Ça y est, l'invitation est lancée. En tout cas, bravo. La porte est ouverte, mais il règne à Montpellier une très très bonne atmosphère sportive entre les clubs et ça c'est vraiment, c'est en tout cas pour moi un bonheur d'être dans cette ville à cause de ça aussi, c'est qu'il règne vraiment une très très bonne atmosphère entre les différents sports et entre les différents entraîneurs. Voilà, la question qu'on entend bravo, tous. tu dis bravo au nom de toute l'équipe médicale d'avoir passé toute cette zone de turbulence. Hein, ils étaient très malades. Oui. Parlez fort. Hein. Voilà. Et oui, vous dites quelque chose. Oui. Question coquine. Alors, en amour, donc, hein, Patrice, est-ce que tu préfères surveiller ta base arrière pour faire bloc avant la montée de balle? C'est très handballistique, hein, c'est ça les spécialistes. Ou alors t'encanailler en mettant des bonnets. Des bonnets, c'est des préservatifs. Hein, c'est des bonnets sans en mettant des jolis. Terrible, les tiens sont... Je vais protéger la base arrière. Je vais protéger la base arrière. C'est joli, ils sont canaillés avec des bonnets. Oui, elle est bonne. Hein, elle est bonne. On comprend rien du tout à ces questions, mais elles sont bonnes. C'est le but. C'est le gardien des bonnets. Non, mais arriver à faire 100 canaillés et des bonnets dans la même phrase, il fallait oser, c'est bien. Hein, déjà, c'est pas mal. Hein. Chapeau. Merci, c'est Jean-Claude. Il est fou, mais pas que. Attention, Évariste, il vous prépare une question. Hein. Méfiez-vous. Restez avec nous, la troisième partie. Restez tous avec nous. Dans un instant, on marque une courte pause. On se retrouve pour parler foot notamment. Tiens, pourquoi pas. À tout de suite.